Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce qu'est le PGCD. Commençons par la décomposition du mot PGCD. P pour plus, G pour grand, C pour commun et D pour diviseur. Le PGCD est donc le plus grand commun diviseur. Nous allons découvrir deux méthodes qui nous permettent de déterminer le PGCD de deux nombres. La première méthode utilise la décomposition en facteurs premiers. On l'appelle donc la méthode par la décomposition en facteurs premiers. Rappel, qu'est-ce un nombre premier? Un nombre premier est un nombre qui possède exactement deux diviseurs distincts. 1 est lui-même. 17 est un nombre premier. Il possède deux diviseurs, 1 et 17. La décomposition en facteurs premiers consiste à écrire un nombre naturel non nul sous la forme d'un produit de facteurs premiers. Pour décomposer un nombre en facteurs premiers, il faut diviser successivement le nombre par un nombre premier. Astuce, par facilité, on teste les nombres premiers dans l'ordre croissant. 2, 3, 5, 7, 11, etc. Nous allons réaliser un exemple avec les nombres 24 et 36. 24 est bien divisible par 2. 24 divisé en 2 nous donne 12. 12 est également divisible par 2. 12 divisé en 2 nous donne 6. 6 est divisible par 2. 6 divisé par 2 nous donne 3. 3 n'est pas divisible par 2. On teste alors par 3. 3 est divisible par 3, ce qui nous donne 1. Lorsqu'on obtient 1, cela signifie qu'on a fini. Nous allons maintenant réaliser la même chose pour le nombre 36. 36 est divisible par 2, ce qui nous donne 18. 18 est également divisible par 2, ce qui nous donne 9. 9 n'est pas divisible par 2, mais bien par 3. 9 divisé par 3 nous donne 3. 3 est divisible par 3. Nous obtenons 1. Passons à la deuxième étape. Nous allons maintenant écrire les nombres 24 et 36 sous la forme d'un produit de facteurs premiers. 24 est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 3, ce qui nous donne 2 au cube fois 3. 36 est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 3, ce qui nous donne 2 au carré fois 3 au carré. Passons à la troisième et dernière étape. Nous devons identifier les facteurs communs aux deux nombres. Il y a 2, encore 2, et il y a 3. Ce qui nous donne 2 au carré. Le 2 au carré provient du nombre 36 fois 3. Et le 3 provient du nombre 24. N'oubliez pas que 3 est égal à 3 exposant 1. 2 au carré fois 3 est égal à 4 fois 3, ce qui nous donne 12. Le PGCD de 24 et 36 vaut donc 12. La seconde méthode utilise les diviseurs. On l'appelle donc la méthode par les diviseurs. Réalisons un exemple avec les nombres 24 et 36. Cherchons d'abord les diviseurs de 24. 24 est divisible par 1. 24 divisé par 1 nous donne 24. 24 est également divisible par 2. 24 divisé par 2 nous donne 12. 24 est divisible par 3. 24 divisé par 3 nous donne 8.
24 est divisible par 4. 24 divisé par 4 nous donne 6. Passons au diviseur de 36. 36 est divisible par 1. 36 divisé par 1 nous donne 36. 36 est divisible par 2. 36 divisé par 2 nous donne 18. 36 est divisible par 3. 36 divisé par 3 nous donne 12. 36 est également divisible par 4. 36 divisé par 4 nous donne 9. Et 36 est divisible par 6. 36 divisé par 6 nous donne 6. Passons à la deuxième étape. Nous allons identifier les diviseurs communs aux deux nombres. Il y a 1, 2, 3, 4, 6, 12. Comme le PGCD est le plus grand commun diviseur, on choisit le plus grand des diviseurs communs aux deux nombres. C'est donc 12. Le PGCD de 24 et 36 est donc 12. Et nous obtenons bien le même résultat que pour la première méthode.